Nimrod est le premier gouvernement mentionné dans la Bible. Quelques progrès pouvant avoir été faits par Nimrod auraient été très bien, mais Nimrod, voyez-vous, était un dirigeant impie. Le nom Nimrod, mesdames et messieurs, vient de marad et signifie « il se rebella ». Cela vous semble familier? Lucifer n'était-il pas un ange de lumière avec des connaissances considérables qui se rebella contre Dieu et fut précipité sur la terre pour être le maître du monde matériel? Eh bien, le mot Nimrod signifie « il se rebella ». L'expression qu'il était un héros devant le Seigneur peut apporter un sens hostile, vous voyez. Le mot « devant » est parfois utilisé comme signifiant « contre le Seigneur ». L'encyclopédie juive dit que Nimrod était, je cite, « celui qui rendit tous les peuples rebelles contre Dieu ». Fin de la citation. C'est pris directement dans l'encyclopédie juive. Permettez-moi de dire cela encore une fois pour vous. Je cite, « celui qui rendit tous les peuples rebelles contre Dieu ». Fin de la citation. L'historien notable Joseph écrit, je cite, « Maintenant, c'était Nimrod qui les excita à un tel affront et au mépris de Dieu. » Il modifia également progressivement le gouvernement en tyrannie, ne voyant pas d'autre moyen de détourner les hommes de la crainte de Dieu. Les multitudes étaient très prêtes à suivre la détermination de Nimrod, et ils construisirent une tour, n'épargnant ni douleur, ni étant à aucun degré négligents sur le travail. Et, en raison de la multitude de mains employées dans cela, elle monta très haut. Le lieu dans lequel ils ont construit la tour est maintenant appelé Babylone, et ceux qui l'ont construit étaient appelés les constructeurs. Et ils existent encore, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Fondant ses conclusions sur l'information qui est venue jusqu'à nous à travers l'histoire, la légende et dans la mythologie, un homme du nom de Alexander Hislop a écrit en détail la façon dont la religion babylonienne se développa autour de traditions concernant Nimrod, sa femme Sémiramis et son enfant Tammuz. Maintenant, Alexander Hislop a écrit cela, les résultats de ses recherches, dans un livre intitulé « Les deux Babylones ». Et je suggère fortement que vous fassiez tous les efforts pour obtenir ce livre et le lisiez. Il vous ouvrira les yeux si vous avez une bonne compréhension de la symbolique de la religion ésotérique de Babylone mystère et des sociétés secrètes d'aujourd'hui, laquelle je vous ai révélée à travers la série Babylone mystère dans cette émission de radio. Il est important que nous comprenions qui sont ces gens et ce qu'ils croient. Cela ne fait aucune différence que ce soit que vous croyez cela ou que vous ne croyez pas cela. S'ils occupent les postes puissants du monde, s'ils tirent les ficelles qui vous font danser, alors ce qu'ils croient vous affecte. Ne vous méprenez pas à ce sujet. Maintenant, quand Nimrod mourut, selon les vieilles histoires, son corps fut coupé en morceaux, brûlé et envoyé dans diverses régions. Cela vous semble familier? Nous avons discuté de cette même histoire avant. Vous voyez, la première religion est aussi la dernière religion. Et cela a été chaque religion dans l'intervalle sous différents aspects et différentes formes. Cela n'a jamais changé. Son corps fut coupé en morceaux, brûlé et envoyé dans diverses régions. Des pratiques similaires sont mentionnées même dans la Bible. Juge chapitre 19 verset 29, 1 Samuel chapitre 11 verset 7. Et après sa mort, qui fut grandement pleurée par les gens de Babylone, sa femme Sémiramis affirma qu'il était maintenant le dieu soleil, le dieu soleil. Plus tard, lorsqu'elle donna naissance à un fils, elle affirma que son fils, Tammuz de nom, était le héros Nimrod renaquis. Et cela de nouveau a été joué tout au long des mystères et dans toutes les religions à travers l'histoire du monde. Maintenant, ne vous méprenez pas, mesdames et messieurs. Je ne jette en aucun cas toute calomnie ou dispersion sur une religion que l'un de vous peut pratiquer. Je ne fais aucune suggestion que vous ne devriez pas faire partie de quelque religion
auquel vous appartenez. Je ne fais que fournir un message de la vérité à vous tous. Ce que vous entendez en arrière est mon chat. La mère de Tammuz était probablement entendue. La mère de Tammuz avait probablement entendu la prophétie du futur Messie à naître d'une femme, pour que cette vérité était connue dès les premiers temps. Et vous pouvez vérifier la Genèse, chapitre 3, verset 15. Elle affirmait que son fils était surnaturellement conçu et qu'il était la progéniture promise, le Sauveur. Et elle donna la première naissance vierge enregistrée à son fils, qui était Nimrod renaquis de sa femme amante mère. Tammuz était le nom de l'enfant, et il fut appelé la progéniture promise ou le Sauveur. Dans la religion qui s'est développée, cependant, non seulement l'enfant était adoré, mais la mère était adorée aussi. Une grande partie de l'adoration de Babylone était portée à travers les symboles mystérieux. Vous voyez, c'était une religion des mystères. Le veau d'or, par exemple, était un symbole de Tammuz, fils du dieu soleil, Nimrod. Le veau, ou le taureau, était en fait le symbole pendant cet âge de la maison astrologique à travers laquelle le soleil se déplaçait. Cela était appelé, et est encore appelé, taureau, le taureau. Plus tard, quand le soleil s'est déplacé hors de la maison du taureau et dans la maison du capricorne, le veau d'or est devenu le bélier, ou la chèvre, et était adoré dans le temple de Mendès. Et à ce jour, cela est connu comme la chèvre de Mendès. Maintenant, de temps en temps, je ralentis pour vous, pour m'assurer que cela entre, que vous comprenez vraiment ce que je vous dis. Car c'est important, mesdames et messieurs, que nous cessions d'être trompés et menés par notre nez. Ceux qui sont les maîtres des marionnettes comptent sur nous pour rester des marionnettes. Il est dans mon intention de vous faire sortir de la boîte de jouets, et de vous amener dans le monde réel. Puisque Nimrod était considéré comme le dieu soleil ou Baal, le feu était considéré comme sa représentation terrestre. Le feu était considéré comme sa représentation terrestre. Ainsi, comme vous le verrez, les amis, des bougies et des feux rituels étaient allumés en son honneur. Et le sacerdoce était connu comme les philosophes du feu. Ils avaient l'habitude de brûler leurs ennemis, et ils le font encore aujourd'hui. Sous d'autres formes, Nimrod était symbolisé par des images de soleil, par un poisson, par des arbres, par des piliers ou obélisques et des animaux. Car voyez-vous, s'il était le dieu soleil, il était la source de toute vie sur cette terre. Il était la source de toute chaleur. Il était la source de toute énergie. Il était la force génératrice et son symbole était le phallus ou l'obélisque. Un a été érigé par nos ancêtres à Washington, D.C. Des siècles plus tard, Paul vous a donné une description qui correspond parfaitement au cours que les gens de Babylone ont suivi. Je cite, « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des animaux, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. » Fin de la citation, Romains chapitre 1, versets 1 à 26. Mesdames et messieurs, ce système d'idolâtrie se propagea de Babylone aux nations. Savez-vous comment nation se traduit dans l'original hébreu des Grecs? C'est le mot que nous connaissons comme gentil ou païen. Vous voyez, les nations sont les gentils. Est-ce que cela vous surprend? Ainsi, les gentils n'étaient pas corrompus avant que le système d'idolâtrie se propage de Babylone aux nations.
aux gentils, car c'est de cet endroit que les hommes ont été dispersés sur la face de la terre. Et vous pouvez trouver cela dans la Genèse, chapitre 11, verset 9. Et comme ils sortirent de Babylone, ils prirent leur culte de la mère et de l'enfant, et les différents symboles des mystères avec eux. Et la mère était connue comme la déesse de la mer à une date ultérieure. La mère était appelée la mère, bien sûr, et la déesse a été appelée Marie. Hérodote, le voyageur du monde et historien de l'Antiquité, fut témoin de la religion des mystères et de ses rites dans de nombreux pays et mentionne comment Babylone était la source primitive à partir de laquelle tous les systèmes d'idolâtrie découlèrent. Bunsen dit que le système religieux de l'Égypte provient de l'Asie et de l'empire primitif à Babel. Dans son ouvrage remarqué, les amis, Ninive et ses ruines, Layard déclare que nous avons le témoignage uni de l'histoire sacrée et profane que l'idolâtrie est originaire de la région de Babylone, le plus ancien des systèmes religieux. Et tous ces historiens ont été cités par Hislop dans son livre Les deux Babylones. Quand Rome devint un empire mondial, il est un fait connu qu'elle assimila dans son système les dieux et les religions des différents pays païens sur lesquels elle régnait. Puisque Babylone était la source du paganisme de ces pays, nous pouvons voir comment le début de la religion de la Rome païenne n'était que le culte de Babylone qui s'est développé dans diverses formes et sous différents noms dans les pays où ils étaient allés. Maintenant, gardant cela à l'esprit, les amis, on constate que c'est au cours de cette période, quand Rome régnait sur le monde, que le vrai Sauveur, Jésus-Christ, est né, a vécu parmi les hommes, est mort et est ressuscité. Il monta au ciel, renvoya le Saint-Esprit, et l'Église du Nouveau Testament fut établie sur la terre. Maintenant, regardant ces premiers jours de l'Église chrétienne, tous les membres étaient saints. Ils étaient tous égaux les uns aux autres, chacun d'eux. Cela a dû être glorieux de faire partie de cela et de rompre avec l'ancien à quelque chose qui donnait une promesse d'une vie meilleure. Vous voyez, dans ces jours, la vie était horrible. Elle était au mieux incertaine. Personne ne savait où il se réveillerait le matin, s'il vivrait pour voir la tombée de la nuit. Et c'était cette incertitude chaque jour. Et tout d'un coup, il y avait une promesse. Il y avait une promesse. Il vous suffit de lire le livre des Actes pour voir combien Dieu bénit son peuple en ces jours. Des multitudes, mesdames et messieurs, ont été ajoutées à l'Église, la vraie Église. Elle n'existe nulle part aujourd'hui, sauf dans de petits groupes de personnes qui se rencontrent les uns avec les autres au nom de Christ. Toutes ces religions organisées ont abattardi les enseignements du Christ, ont corrompu les enseignements de Jésus, et la plupart d'entre elles aident à vous conduire à l'esclavage dans le nouvel ordre mondial. En ces jours, de grands signes et des prodiges ont été réalisés comme Dieu a confirmé sa parole par des signes, les suivants. Le vrai christianisme, mesdames et messieurs, oint par le Saint-Esprit, balaya le monde comme un feu de prairie. Rien ne pouvait arrêter cela. Peu importe combien de chrétiens l'empereur crucifiait, peu importe combien de chrétiens ont été jetés aux animaux dans le cirque romain, sans pour un surgir pour prendre leur place. Ce mouvement encercla les montagnes et traversa les océans. Il faisait trembler les rois et rendait les tyrans craintifs. On disait de ces premiers chrétiens qu'ils avaient mis le monde littéralement à l'envers. Si puissant était leur message et leur esprit. Maintenant, je parle des vrais enseignements chrétiens de Jésus-Christ, de la façon dont ils étaient suivis dans les premiers jours de l'Église du Christ. Pas l'Église de Rome, pas l'Église baptiste, pas l'Église luthérienne, pas l'Église orthodoxe, mais l'Église du Christ. Avant que de trop nombreuses années se soient écoulées, les hommes ont commencé à se constituer en seigneurs sur les